Et bah c'est reparti pour un tour. On va se faire une petite session de Steelbook Custom pour le mois d'octobre. Il est bientôt terminé mais j'en ai fait quelques-uns. On va pas se faire un Vandame, là on va alterner parce que bouffer que du Vandame à la suite pour ceux qui aiment pas ça va être compliqué. Et même moi au niveau des Steelbook Custom j'aime bien alterner, faire du Vandame et faire autre chose à côté. Donc là j'en ai fait 18 que je vais vous présenter tout de suite. Allez c'est parti. On commence avec la fiancée de Chucky. Cet épisode là marque un peu une transition entre les trois premiers qui étaient beaucoup plus sombres avec un Chucky beaucoup plus cynique et cet épisode là où il est un peu plus fun et en plus il va rencontrer son alter ego féminin en poupée où ils sont complètement tarés tous les deux et excellent épisode celui-là, je l'aime beaucoup. Donc là c'est la vague des 7 steelbooks que je montre à la suite. Ils ont un point en commun, c'est qu'ils ont des continuités face avant, face arrière. Alors j'ai tenté, ça reste du prototype parce que les titres sont pas forcément super bien centrés, mais bon, au moins je maîtrise la technique, mais bon, j'ai des améliorations à apporter. Allez, le suivant, le fils de Chucky. Là, ils sont partis trop loin dans le délire, hein. Sur le papier, Chucky et sa copine qui ont un fils, c'est cool. Mais alors, le problème, c'est que le fils, déjà, il est non violent, donc il est pas fun du tout. Et il se cherche... dans le sens où sa mère estime que c'est une fille et le père estime que c'est un fils. Parce que bah, comme c'est une poupée, il a pas de sexe, donc en gros il peut être les deux. Et il va se chercher pendant tout le film. Et du coup, bah, après, pendant ce temps-là, ses parents vont continuer à faire des meurtres. Moi j'ai trouvé qu'ils partaient dans le délire beaucoup trop loin et les personnages en deviennent limite ridicules. Même si j'adore Chucky, je trouve que la suite que je vais présenter, heureusement, il y aura un retour aux sources et ça fera pas de mal. Après le fils de Chucky qui était un peu décevant à mon goût, ils sont revenus sur un épisode qui va reprendre un peu plus les origines de Chucky, enfin on revient vraiment aux sources et ça fait pas de mal. Donc la malédiction de Chucky, donc là dans ce film là on va faire la connaissance de Nika, une fille paraplégique, et en plus l'actrice qui est rigolo c'est que c'est la fille de Brad Dourif, et Brad Dourif c'est ni plus ni moins que le doubleur de Chucky dans les films. Et cet épisode-là, très très bon. Alors on sent que le budget il a été divisé, enfin on sent que voilà par rapport aux deux derniers qui étaient passés au cinéma, celui-là est sorti directement en DVD et en Blu-ray. Donc moi je trouve un bon épisode. Il fallait repasser par là pour relancer le côté un peu sombre de Chucky, et avec cet épisode-là ils l'ont très très bien réussi. Et pour finir avec les Chucky, le dernier c'est le retour de Chucky. Alors il y en a eu un autre après qui est un remake de Chucky. Je le compte pas celui-là parce que moi à partir du moment où c'est plus une suite directe de la saga, c'est à part. Celui-là est rigolo, le scénario est extrêmement bordélique, hein, ça se passe dans un hôpital psychiatrique, pardon. Et bah, Chucky revient encore une fois, il revient tout le temps, hein, comme tous les boogeyman, hein, il meurt à chaque fois mais il revient. Et dans cet épisode-là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait revenir Andy Barclay. C'est le petit gamin du premier Chucky, et Jennifer Tilly, la fille du 4 et du 5. Ils ont mixé un peu tout le monde. Alors le scénario est extrêmement bordélique, mais par contre ce qui est cool c'est qu'à la fin de ce film là, c'est le début de la série qui va commencer. Là il y a une série qui est adaptée de Chucky, ça sera la suite directe de ce film là. Donc en gros ça reste canon à la saga, et ça moi rien que pour ça j'adore. Tout ce qui est relié j'adore, donc d'où le remake que j'aime pas. Pour moi comme ils repartent à zéro, je suis pas du tout client de ce film là. Alors on change complètement de style avec Godzilla vs Kong, un film absolument extraordinaire que j'ai adoré. Non je déconne, en fait je l'ai pas vu. Ce steelbook là, je l'ai fait, il est prêt à accueillir le film, j'attends juste qu'il baisse. Ça c'est le genre de film qui baisse très très vite, donc à mon avis il va être extrêmement facile à trouver. Et puis bah je l'achèterai, j'ai bien aimé la saga globale. On en a pour son argent quand on achète ce genre de film, il n'y a pas de scénar mais on regarde plus le film pour les bastons, le côté je mets mon cerveau de côté, je réfléchis pas, on regarde juste ce qui se passe devant soi, ça pète de partout, c'est une sorte de... On va dire que c'est un Fast and Furious avec des monstres, donc ouais, une saga qui divertit bien après une journée de boulot. On repart en arrière dans le temps avec la famille Adams. Super film, hein, ça vieillit pratiquement pas. Mention spéciale à Cousin Machin, le personnage il est complètement ridicule mais du coup ça le rend extrêmement cool. Donc pareil, celui-là au niveau de la continuité, ouais, j'ai pas fait des choix judicieux au niveau des jaquettes parce que ça découpe les personnages. Mais on va dire que ça reste du prototype, hein, je peux modifier ça n'importe comment. Bien, à l'heure actuelle on va dire que le steelbook me va très bien comme ça pour l'instant.
Donc la suite logique, les valeurs de la famille Adams, donc l'épisode 2, le second film de la saga. Encore une fois, on voit que l'image là sur le recto, certains personnages sont coupés, mais on retrouvera la suite de la famille sur le verso, donc ça fait une continuité. Les valeurs de la famille Adams, je le trouve moins bon que le premier. Le fait que ça se passe quasiment beaucoup de scènes en plein jour, du fait que Fétide Adams, l'oncle joué par Christopher Lloyd, va quitter la maison parce qu'il tombe amoureux d'une fille qui va profiter de lui. Les péripéties et les aventures des personnages sont soit c'est du réchauffé, soit c'est un peu moins poussé que dans le premier. Donc un bon épisode, mais beaucoup moins solide que l'épisode d'origine. On continue avec une petite comédie que j'adore, Un poisson nommé Wanda. Film où Jamie Lee Curtis, suite à un braquage, va essayer d'entourlouper tout le monde pour récupérer le pactole. Je trouve que les personnages dedans ils sont fous, c'est hyper rythmé, c'est assez rigolo. L'humour anglais quand même est relativement généralement subtil, mais très efficace. C'est un film, quand j'étais gamin, je l'ai regardé un nombre de fois incalculable. Je me rappelle encore, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir. Elle voulait absolument qu'on regarde un nouveau film, parce que quand on est gamin, on a tendance à regarder toujours les mêmes films en boucle parce qu'on les connaît, on n'a pas envie de tenter autre chose. Et quand on m'a fait découvrir celui-là, franchement, j'étais plutôt content, et ça, c'est un film que après j'ai regardé plein de fois à la suite, quoi. Donc un steelbook pour Poisson nommé Wanda. On continue tout de suite avec le prochain steelbook. Bon là on va se faire une petite comédie qu'on a parlé il y a pas longtemps avec Funky quand on a fait le top 3 Ben Stiller. Dodgeball, je l'avais mis en numéro 1. Super film, rivalité entre Ben Stiller et Vince Voight. Et où chacun a sa salle de dodgeball, un qui est complètement fauché et l'autre qui est blindé de thunes, et puis qui se la raconte grave, joué par Ben Stiller. C'est une super comédie. Moi j'adore les films quand il y a des rivalités comme ça, où le petit affronte le gros avec des cachets à gagner pour... là du coup pour le coup ça va être pour sauver sa salle. Et je trouve que voilà, les acteurs c'est du grand n'importe quoi, c'est un... Pour la tête ça fait du bien de regarder ce genre de film, ça rend de bonne humeur quoi. Enfin en tout cas moi je le conseille à tout le monde. Ensuite, un film que j'adorais quand j'étais gamin, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, c'est un petit peu vieilli mais ça passe toujours bien, Les Sorcières. Alors à noter que dans ce film là il y a Mr Bean qui joue un maître d'hôtel, pas mal, avec la fille justement qui joue dans la famille Adam, je sais plus comment elle s'appelle, Angelina Huston, un truc comme ça, je me rappelle plus. C'est un petit gamin qui va atterrir dans un hôtel, et puis il va être dans une convention où il n'y a que des sorcières, et les sorcières chopent les enfants pour les tuer. Et du coup ils vont le transformer en une sorte de petite souris, donc c'est un film gentil, c'est plutôt familial, mais je trouve que ça passe bien, ça peut se regarder un peu comme un Maman j'ai raté l'avion dans l'esprit, avec un peu de magie autour, due aux sorcières. En tout cas une belle redécouverte que j'ai fait récemment, et le film est dispo je crois sur Netflix. En tout cas moi j'aime beaucoup ce film là. Un petit peu d'action avec Arnold Schwarzenegger dans Commando, j'adore ce film. Là c'est du Schwarzenegger qui part faire la guerre tout seul pour récupérer sa fille. Mention spéciale à la scène où il est en canoë dans un petit gonflable, il a plein de mitraillettes dedans, il est tout seul. Il débarque au milieu d'une cour et il défonce tout le monde. Les mecs n'arrivent pas du tout à le viser alors qu'il est complètement à découvert. Lui tire sans trop regarder, il défonce tout le monde. C'est ça qu'on veut voir quand on regarde un Schwarzenegger, donc hyper divertissant, hyper bourrin, hyper années 80-90. C'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce que j'aime. On passe de l'action à l'horreur avec Maniac Cop, une honnête série B d'horreur, avec un policier qui fait sa loi en... Alors c'est un policier qui a une tête un peu de Frankenstein parce qu'il a été... on lui a mis des coups de lame de rasoir quand il était prisonnier dans une douche. Et du coup il tue les prostituées la nuit pour se venger, donc il est un peu vénère. Dedans il y a Bruce Campbell, le fameux acolyte de Sam Raimi dans les Evil Dead. Et c'est un bon film d'horreur, ça a bien vieilli. Le premier ça reste le meilleur. Le deuxième est pas mal aussi. Le troisième par contre, le film étant déjà très très sombre, dans le troisième on voit que dalle. Donc si c'est pour... peut-être qu'en DVD ou en Blu-ray ça passe, mais en VHS à l'époque, déjà que les noirs étaient très sombres, là on voit que dalle, on comprend pas ce qui se passe. Donc si on regarde ce genre de film, le premier oui, le deuxième éventuellement, le troisième c'est presque à fuir quoi. Ensuite, un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, je connaissais le personnage, parce que quand j'étais gamin, que j'allais dans les salles d'arcade, il y avait souvent des flippers avec le personnage d'Elvira. Donc en gros, je connaissais déjà le personnage, mais j'avais pas vu le film. Donc là, je l'ai acheté chez Blue Cats il n'y a pas très longtemps. Et le film, il est hyper cool.
C'est une fille un peu exubérante qui va venir dans un quartier où tous les gens sont un peu coincés et du coup ça met de l'animation dans le quartier. Et en plus elle est... ben, on sait pas en fait si elle a des pouvoirs ou pas, donc tout le monde se pose des questions, mais en tout cas tous les jeunes qui sont dans le coin sont séduits par sa plastique on va dire. Et le film ouais, il est bien barré. Il y a un petit côté famille Adams, mais ça ressemble pas vraiment, c'est plus poussé. Mais ça reste quand même, par rapport aux images qu'on voit, ça reste assez sobre. On n'est pas non plus dans un truc trop voilà, interdit au moins de 16 ans, quoi que ce soit. Et bonne découverte. Et l'actrice qui joue Elvira joue très très bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ensuite, on passe au film... alors, j'ai un niveau 6ème en anglais, mais je vais me lancer, on va dire, allez, Class of 1984. Bon, on va dire Class of 1984, hein, ça me va mieux parce que moi et l'anglais ça fait 12. L'histoire, c'est un prof qui va débarquer dans un lycée difficile avec des gamins qui font un peu n'importe quoi et surtout qui respectent pas du tout les profs. On va dire que c'est peut-être un peu comme maintenant, mais là en plus poussé. Et bah, du coup, ils vont lui faire plein de crasses au prof et puis les gamins sont extrêmement violents. Et du coup, le prof va essayer de faire sa propre loi en les massacrant un par un. Bon, en même temps, on va dire que dans le film, il le mérite, donc parce qu'ils sont peut-être pires que lui, mais lui, il va pas se laisser faire. Donc là, ils vont tomber sur un prof qui a de la répartie, mais surtout qui a pas envie qu'on le fasse chier. Super bon film, hein, ça a très très bien vieilli, et je l'ai vu récemment. Pour un film d'époque, on va dire que j'ai pris vraiment une petite claque quand même. Parce que le film précédent a eu le droit à son petit reboot remake, Class of 1999. Alors celui-là, Funky et moi, on n'est pas d'accord, parce que moi je le trouve... Alors, là on part vraiment, on est dans le nanar, hein, parce que là pour le coup les profs sont violents, mais en plus ils sont moitié cyborg, donc ils ont essayé de choper un peu un principe à la Terminator, sauf que c'est hyper mal fait, c'est hyper kitsch, et du coup c'est très nanardesque, du coup moi j'adore. Alors que Funky lui elle trouve que le premier, le Class of 1984 est supérieur. Moi je trouve qu'ils sont du même niveau, mais pas pour les mêmes raisons. Donc celui-là je le trouve, voilà, il est complètement délirant, c'est du grand n'importe quoi. Donc les élèves toujours pareil, toujours aussi cons, sauf que là ils vont tomber sur des profs cyborgs. Mais voilà, c'est fait moitié en plastique, en caoutchouc, enfin les robots sont dégueulasses. Mais moi je trouve ça absolument génial. Enfin moi ce film là je le trouve... pour te marrer, tu regardes ça, t'es plutôt bien quoi. Allez ensuite, petit film d'horreur classique des années 80, House, avec un mec qui va hériter de la maison du manoir de sa tante. Et quand il va arriver dedans, il va se passer plein de phénomènes paranormaux. Il va être traqué par des espèces de monstres, dont un mec avec une tête mi-squelette, mi-zombie, qui est un ancien partenaire à lui de la guerre du Vietnam, qu'il a abandonné sur place à l'époque, il n'a pas pu le sauver. Et ce mec-là revient pour se venger à travers la baraque. Donc plutôt cool. Ils ont fait un deuxième que je vais présenter juste après d'ailleurs. Donc celui-là est un petit peu moins fun que le second, mais ça reste un bon opus, puis à regarder maintenant, ça passe encore très très bien. Du coup ensuite, House 2. Alors je suis pas sûr que ça soit la suite directe de House, parce que l'histoire commence pareil, avec un mec qui va hériter d'un manoir familial, et à l'intérieur il va découvrir le tombeau d'un de ses ancêtres, qui cache un crâne du cristal. Le problème qu'il y a, c'est que dès que le crâne du cristal va s'allumer, s'activer, ça va réveiller plein de monstres dans la baraque. Donc dans celui-là, on est un peu comme dans le premier, c'est le même genre de scénario, sauf que là, il est plus rigolo celui-là. Il y a des petits personnages un peu marrants qui vont débarquer, comme un mec qui va venir pour réparer l'électricité. Bon, le mec, c'est son boulot principal, c'est électricien, mais en même temps, c'est un aventurier, enfin, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, je me rappelle qu'avant de partir, il laisse sa carte de visite avec son dessus, marqué au dos électricien et aventurier. J'avais trouvé ça marrant. Et celui-là, moi, je l'ai trouvé, il est plus fun. Le premier est plus sombre, il est un petit peu rigolo, mais sans plus. Celui-là, ils ont pris parti de le rendre bah voilà, moins horreur et plus cartoonesque. Et bah du coup, la saga avec cet épisode-là, je trouve que pour moi, c'est le meilleur. Il y a 4 ou 5 House, mais les deux premiers, voilà, faut s'arrêter aux deux premiers. Le reste, c'est fauché et c'est très très mauvais surtout. On finit sur un petit classique de l'horreur avec Creepshow. Donc là, c'est le premier. Donc c'est un film basé sur plein de petites histoires d'horreur. Et c'est inégal, mais ça a du charme. La musique reste dans la tête, le générique du début et de fin. Et puis voilà, il y a pas mal d'acteurs connus qui ont joué dans chacun des épisodes. Je crois que c'est réalisé ou co-réalisé par George Romero. J'adore ce mec déjà. Et puis bah
c'est du classique, c'est du vu et revu. Je suis content de posséder le film, hein. Le film en Blu-ray avec VF il n'existe pas, mais j'ai réussi à me procurer une copie, donc ça, rien que ça c'est très satisfaisant. Et du coup bah, je me suis fait le steelbook directement quand le film est arrivé. Donc on va terminer sur ce Creepshow là. Et puis bah, on fait un petit compte rendu final pour dire au revoir et puis tout s'arrête quoi. Bon, on en a fini pour les steelbooks custom, là les 18 sont présentés. Comme vous voyez derrière le petit logo là sur la télé, jeu concours, il est toujours temps de jouer. Avec Funky on avait mis en place pour les 1 an de notre chaîne des petits cadeaux à gagner. Donc de la part de Funky, un poster avec des stars d'action des années 80 dessiné et fait main par un mec avec qui il travaille. Et moi un steelbook custom de votre choix, donc le steelbook sera vide, hein, il n'y a pas le film à l'intérieur, mais voilà, vous choisissez votre steelbook et puis après on se contactera en message privé, et puis vous donnez votre adresse et on vous enverra le steelbook. Donc il faudra aller voir, hein, il y a la vidéo qui dit les 3 questions, sachant que pour faire très simple, ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à chercher dans toutes les vidéos les indices ou les réponses, vous pouvez copier les uns sur les autres. Donc je répète bien, hein, vous pouvez copier les uns sur les autres, je dis ça parce que peut-être que quelqu'un a les bonnes réponses, et si vous repompez sur lui ou elle, et ben ça peut le faire. Voilà, ça permet de participer sans trop forcer. Donc pour la prochaine fois, on a avec Funky, on a tourné plusieurs top 3. Donc, enfin, on a déjà présenté 2 et le troisième il va venir bientôt, ça va être un top 3 sur les films de Sylvester Stallone. Donc ça va arriver très vite. Et puis quant à moi du coup, j'ai toujours du Van Damme en cours. J'ai pas terminé, j'avais pas suffisamment de steelbook de Van Damme pour faire la partie 2, mais elle est en cours, elle est bien avancée. Et puis je suis parti aussi sur une autre saga dont je parle pas pour l'instant, j'attendrai de la finir intégralement parce que je pense que je la présenterai aussi en 2 parties. Une autre saga assez connue avec pas mal de films. Donc voilà, bah, je vous souhaite un bon dimanche et puis bah, à la prochaine. Allez, salut!